Bonjour, je m'appelle Eleanor et j'ai 56 ans. La vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais imaginé. Mon mari, Jonathan, est décédé il y a 2 ans. C'était un homme gentil, mais distant, toujours perdu dans son travail ou dans ses pensées. Lorsqu'il est parti, je pensais que je passerais le reste de mes jours à jardiner tranquillement, à assister à des événements familiaux et à lire le soir. Cet été-là, Nathan est venu me rendre visite. Nathan est le neveu de Jonathan, âgé de 28 ans, débordant d'une énergie agitée que je n'arrivais pas à cerner. Il venait de terminer une longue période en ville et souhaitait passer du temps à la campagne, loin du bruit. Au début, il restait dans son coin, se promenant dans les bois ou lisant sur le porche. Mais peu à peu, nous avons commencé à discuter de tout et de rien. Il avait une façon de poser des questions qui me donnait l'impression d'être vu, réellement vu, pour la première fois depuis des années. Un après-midi, je peignais avec une vieille clôture grinçante dans le jardin quand Nathan s'est proposé pour m'aider. Il travaillait en silence, mais avec détermination, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il était différent de Jonathan. Là où Jonathan était toujours préoccupé, Nathan semblait présent, ancré. Au fil des jours, je me suis surprise à attendre nos discussions avec impatience. Il y avait quelque chose dans sa compagnie qui apportait une légèreté à l'air, un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les arbres, j'ai décidé de m'attaquer au grenier, un de ces projets que je reportais depuis des années. Trop de souvenirs, trop de poussière. J'ai attaché mes cheveux, attrapé quelques vieilles boîtes et commencé à les trier. Nathan est apparu à l'entrée, sa chemise collant à sa peau à cause de la chaleur de l'été. Besoin d'un coup de main, a-t-il demandé, un petit sourire en coin. Avant que je ne puisse répondre, il est entré et a soulevé un vieux coffre comme s'il ne pesait rien. Fais attention, ai-je dit, c'est probablement plus vieux que nous deux réunis. Il a ri, posant le coffre doucement. Alors, c'est une bonne chose que je sois là pour aider. En travaillant, nous sommes tombés sur une boîte de vieilles photographies. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lui montrant des photos de ma jeunesse. Il les examinait attentivement, ses yeux verts pleins de réflexion. « Vous étiez magnifique », a-t-il dit doucement, tenant une photo de moi dans la vingtaine. J'ai ri, balayant la remarque d'un geste. « C'était il y a longtemps, peu importe. » Là, a-t-il répondu, son regard passant de la photo au mien. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'indicible mais indéniable. L'air dans la pièce semblait plus lourd, comme si l'espace entre nous avait changé. J'ai détourné le regard, me concentrant sur la boîte devant moi. Ces vieilles choses, elles ne sont que des rappels d'une vie qui semble si loin maintenant. Nathan s'est rapproché, sa voix basse, peut-être qu'elle ne doit pas sembler si lointaine. Je me suis figée, incertaine de quoi dire. Ces paroles flottaient dans l'air, lourdes de sens que je ne savais pas comment porter. Eleanor, a-t-il dit doucement, sa main effleurant la mienne en attrapant une photo, vous n'avez pas à faire tout ça seul. La vie ne s'arrête pas simplement parce que quelqu'un que vous aimiez est parti. J'ai levé les yeux vers lui, le cœur battant. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais les mots ne venaient pas. À la place, j'ai hoché la tête, laissant ces paroles s'imprégner en moi. Ce soir-là, la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. Nathan était sorti se promener, me laissant seule avec mes pensées. Assise sur le porche, une tasse de thé à la main, je regardais le soleil se coucher à l'horizon, mon esprit revenant sans cesse au grenier, à la façon dont les mots de Nathan avaient éveillé quelque chose en moi. Quand il est revenu, ses joues étaient rouges à cause de l'air du soir. Il s'est assis en face de moi, son regard pensif. « Ça va ?» a-t-il demandé, brisant le silence. J'ai hoché la tête, bien que je n'en sois pas tout à fait sûre. Je réfléchissais à quoi. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être à ce que tu as dit plus tôt à propos de ne pas tout faire seul. Nathan s'est penché en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Je ne voulais pas dépasser les bornes, a-t-il dit doucement. Je vois juste combien vous portez et je sais ce que ça fait. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Et tu sais ? Il a hoché la tête, son expression sérieuse. Perdre des gens, ça vous change. Ça vous donne l'impression que vous devez tout gérer tout seul, mais ce n'est pas le cas. Eleanor, vous n'êtes pas obligé. Quelque chose dans sa voix, sincère,
presque implorant, m'a fait croire pour la première fois depuis longtemps que j'étais soutenue. J'ai senti le poids sur mes épaules commencer à s'alléger, même si ce n'était qu'un peu. Nous sommes restés là un long moment, le silence entre nous confortable, presque apaisant. Lorsqu'il s'est finalement levé pour partir, il a hésité. « Bonne nuit, Eleanor » a-t-il dit, sa voix douce. « Bonne nuit, Nathan » ai-je répondu, le regardant disparaître dans la maison. Le lendemain, je me suis surprise à chercher des excuses pour passer du temps avec lui, que ce soit pour réparer des choses dans la maison ou pour travailler dans le jardin. Je me sentais attirée par sa présence d'une manière que je ne comprenais pas tout à fait. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Un après-midi, alors que nous plantions des fleurs le long de la clôture, je lui ai posé des questions sur sa vie en ville. Il m'a parlé des longues heures de travail, de ce sentiment d'être à sa place nulle part et de son désir de trouver quelque chose de plus. « C'est pour ça que tu es venu ici ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, ses mains effleurant la terre. Je suppose que j'espérais trouver un peu de clarté, ou au moins un peu de paix. Je souris, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « Et tu es venu au bon endroit pour ça. » Il leva les yeux vers moi, alors ses yeux verts cherchant les miens. « Vraiment ?» demanda-t-il, sa voix basse. La question resta suspendue entre nous, pleine de signification que je n'étais pas prête à affronter. Au lieu de répondre, je me tournai à nouveau vers les fleurs, mes mains tremblant légèrement. Ce soir-là, en préparant le dîner, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose changeait entre nous. Nathan était assis à la table de la cuisine, feuilletant un vieil album photo que j'avais laissé traîner plus tôt. Ses doigts parcouraient doucement les pages, s'arrêtant de temps en temps pour observer une photo. « C'est le jour de votre mariage ?» demanda-t-il, en me montrant une photo d'Alfred et moi, debout devant l'église. Je cachai la casserole sur la cuisinière. C'était il y a une éternité. « Vous aviez l'air heureux, dit-il, bien qu'il y ait une pointe de quelque chose d'autre dans son ton, peut-être de la curiosité ou de la tristesse. »« Nous l'étions, répondis-je, gardant mon attention sur les légumes que je découpais. À notre manière, il referma l'album et s'adossa à sa chaise, son regard fixé sur moi. Et maintenant ? Je m'arrêtai de couper et me tournai vers lui. Maintenant, j'essaie de comprendre. Les yeux de Nathan s'adoucirent et pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd, mais pas inconfortable. Au fil des jours, nos conversations devenaient plus profondes. Il me parla de son enfance, de ses rêves et des choses qu'il avait laissées perdues. Je partageais des histoires qui, pour certaines, n'avaient pas été dites à haute voix depuis des années. Une nuit, alors que nous étions assis sur le porche à regarder les lucioles danser dans l'obscurité, Nathan se tourna vers moi. « Est-ce que tu penses parfois à tout recommencer ?» demanda-t-il. « Tout recommencer ?» répétai-je, ne comprenant ce qu'il voulait dire. « Oui, dit-il, en laissant le passé derrière, en trouvant quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau. » Ces paroles me prirent au dépourvu, mais je ne détournai pas le regard. « Je ne sais pas, avouai-je. J'ai toujours pensé qu'il était trop tard pour ça. »« Ce n'est jamais trop tard, dit-il doucement, son regard fixe et déterminé. » Le tournant arriva un après-midi pluvieux. L'orage avait éclaté soudainement et nous nous retrouvâmes coincés à l'intérieur. « Et tu sais, dis-je dans le salon, triant de vieux livres quand Nathan me rejoignit. »« Besoin d'aide ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse. Je souris, bien sûr, ceux-là peuvent aller dans le tas à donner. Alors qu'il s'agenouillait à côté de moi, nos mains se frôlèrent. Le contact fut bref, mais il provoqua une étincelle en moi, un rappel que je me sentais encore vivante. « Eleanor » dit-il d'une voix basse. Je levai les yeux, croisant son regard. Ses yeux verts étaient emplis de quelque chose que je ne pouvais nommer, quelque chose qui fit battre mon cœur plus fort. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il tendit la main et prit la mienne dans la sienne. « Et tu n'es pas seul, dit-il d'une voix ferme. Pas maintenant. » Et comme ça, les murs que j'avais construits autour de moi commencèrent à s'effondrer. Les jours qui suivirent furent un mélange de clarté et de confusion. Nathan et moi avions franchi une ligne invisible, une ligne que ni l'un ni l'autre ne comprenions entièrement. Pourtant, il était impossible de nier le réconfort et l'étincelle que sa présence apportait dans ma vie. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à tomber en vagues dorées,
Nathan et moi décidâmes de nous promener dans les bois. Le silence entre nous était chaleureux, non pesant, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. À un moment, nous nous arrêtâmes dans une petite clairière. Il se tourna vers moi, l'expression pensive. « Eleanor, j'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, sa voix hésitante. Je haussai un sourcil, l'encourageant à continuer. Je ne sais pas où ce chemin nous mène, dit-il en désignant l'espace entre nous deux, mais je sais que je ne veux pas l'emprunter sans toi. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. La vulnérabilité de ces mots toucha quelque chose de profond en moi, une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nathan, dis-je, ma voix tremblante, je n'ai pas les réponses. Je ne sais même pas si je suis prête à les trouver. Il sourit doucement. Alors trouvons-les ensemble. La simplicité de ces mots fit monter les larmes à mes yeux. Pendant si longtemps, j'avais porté le poids de mon passé seul, convaincu que c'était mon fardeau à porter. Mais voilà que Nathan m'offrait de le partager, sans jugement ni attente. Alors que nous restions là, dans la clairière, le vent bruissant à travers les arbres, je réalisais quelque chose, la vie ne nous offre pas toujours des résolutions nettes ou des fins parfaites. Parfois, elle nous donne simplement une chance de recommencer. Je tendis la main vers lui et entrelacèrent mes doigts avec les siens. Ensemble, murmurai-je, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, nous étions assis sur le porche, une couverture drapée sur nos épaules. L'air était frais, le ciel peint de nuances d'orange et de rose. Pour la première fois depuis des années, je ressentis un sentiment de paix, une douce sérénité née de la certitude que, même si le chemin devant nous était incertain, je ne le parcourais plus seul. Nathan me regarda, ses yeux verts pleins de chaleur. « Et tu sais, dit-il, je crois que c'est le début de quelque chose de bien. » Le cœur léger, moi aussi, répondis-je. Et à cet instant, entouré par la beauté du monde et la promesse de demain, je me permis d'y croire. Le passé faisait toujours partie de moi, mais il ne me définissait plus. Quant à l'avenir, eh bien, il nous appartenait de l'inventer.